Quelles erreurs on peut rencontrer sur Amazon KDP? C'est ce que je te propose dans cette nouvelle vidéo. Salut, c'est Christo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de KDP Aventure. Sur cette chaîne, je te partage mon aventure Amazon KDP où je te montre comment je fais pour créer, garder et faire grandir ton argent. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Sur les réseaux, on voit souvent les mêmes questions qui sont posées par rapport aux erreurs que font en général les débutants. Mais du coup, ça m'a donné envie de vous aider, de vous faire une vidéo là-dessus. Donc, on va se rendre directement sur notre espace Amazon. Et en fait, déjà, la première erreur que font les gens, c'est au niveau des formats de couverture. Donc là, on est sur l'espace Amazon KDP où là, on voit directement déjà toutes les tailles de couverture que propose Amazon. Donc, on a les formats en centimètres et on a les formats en pouces. Quand c'est marqué in, c'est en pouces. Donc, in égale PO. Alors, donc voilà, là déjà, c'est tous les formats que propose Amazon sur la plateforme dans les livres brochés. Nous, on fait du KDP, donc on est en livre broché, on n'est pas en e-book. Donc nous, voilà, ça c'est vraiment toutes les tailles de couverture qui respectent euh, et qui entrent dans le programme Amazon KDP. Donc déjà, une des premières manœuvre à faire, c'est vraiment de se rendre dans le modèle de couverture d'Amazon KDP et du coup de vérifier les tailles que propose Amazon. C'est vraiment très important et c'est vraiment la base pour déjà commencer tout ce qui est création de livres et de carnets. Donc, dans cette vidéo, on va créer ensemble un carnet ligné tout simple. Pour commencer, certains, voilà, c'est très bien pour se faire la main. Par la suite, il faudra vraiment changer de stratégie, mais pour se faire la main, voilà, c'est très bien. Donc, dans notre exemple, on va partir sur un carnet ligné. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, dans la dimension qu'on a vue dans l'espace Amazon KDP, un carnet ligné, en général, c'est du 6 par 9. Mais du 6 par 9, ça va être si on ne prend pas les marges, les fonds perdus. Alors, il faut savoir que quand on va dans Canva, on peut afficher les marges et voilà. Et tout ce qui va dépasser de cet espace-là, eh bien, en fait, ça va être considéré en dehors des marges et ça si on veut mettre des lignes à l'extérieur, il va falloir mettre l'option fonds perdus lorsqu'on va mettre en ligne notre carnet. Donc, si on ne met pas l'option fonds perdus, eh ben, on le verra par la suite, notre exemplaire va être refusé par Amazon et c'est une des raisons pourquoi certains n'arrivent pas à mettre un livre en ligne. C'est que du coup, il faut sélectionner l'option fonds perdus et on le verra par la suite quand on va mettre en ligne notre carnet. Donc, tout simplement, quand on veut faire ce genre de carnet ligné, alors soit on peut trouver directement les lignes toutes prêtes sur certains sites comme Creative Fabrica ou comme BookBolt par exemple. Donc voilà. Et sinon, voilà, il suffit juste d'aller dans la barre de recherche de Canva, d'aller chercher les lignes, mais ça, je ne vous apprends rien. Et après, voilà, on sélectionne les lignes, on fait copier-coller et on se rajoute des lignes. On se rajoute autant de lignes que l'on veut, en général une bonne vingtaine. Donc ensuite, une fois qu'on a mis toutes nos lignes, on va venir sélectionner l'ensemble. On va ensuite aller ici, on a l'outil position, on va faire aligner horizontalement déjà, aligner verticalement et après on va faire réarranger. Et hop, voilà, notre carnet ligné est prêt en un clin d'œil. Du coup, on a juste à réarranger vraiment la bonne position au niveau du centre. Euh, voilà, voilà. Là, on a les repères qui se mettent exactement. Voilà, notre carnet ligné est fait en un clin d'œil. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout simple de créer un carnet ligné en quelques secondes. Donc ensuite, ce qu'on veut nous, c'est multiplier donc notre PDF. Donc on a l'option dupliquer qui se trouve là. Alors on peut très bien s'amuser à faire 100 fois la manipulation dans ce cas, ça nous prend un certain temps. Ou sinon, tout en bas, on a
l'option où on va sélectionner du coup l'affichage des 5 pages. Voilà. Et on va venir faire une sélection de nos 5 pages. Et sur cet espace, on a également l'option dupliquer, du coup, qui va nous rajouter toutes les pages que l'on veut sur notre espace Canva. Donc ensuite, une fois qu'on en a sorti quelques-uns, on refait la manipulation pour en avoir beaucoup plus. Et c'est pareil. Hop, j'ai pas tout sélectionné. Et c'est pareil, du coup, on refait dupliquer jusqu'à atteindre notre maximum de pages qui est sur 100 pages sur les modèles de Canva. On ne peut pas faire au-dessus de 100 pages. Si on fait au-dessus de 100 pages, il faut s'arranger à faire différemment pour après assembler les PDF via un outil comme I Love PDF. Donc voilà, maintenant on a nos 100 pages. Grâce à vraiment à cette méthode, ça prend vraiment très peu de temps de faire un carnet ligné et du coup, une fois que c'est fait, eh ben, on passe à l'étape suivante. Donc l'étape suivante après, c'est la couverture que l'on va réaliser. Donc moi j'ai un exemple comme ça de couverture. Donc pareil. Quand on crée un carnet et en général du coup pour faire la couverture, une fois qu'on a le nombre de pages que l'on souhaite, on va se rendre directement sur Amazon et on va aller chercher l'image de fond qu'on va mettre pour s'aider, pour guider vraiment et bien placer notre couverture et également pour bien renseigner la taille de notre couverture. Donc, on retourne sur notre espace et donc là, on vient sélectionner la taille qui nous intéresse. Donc ici, nous, c'était du 6 par 9 dans l'exemple. Là, on a 100 pages. On est sur du papier blanc, mais ça importe. On fait télécharger le modèle de couverture et vraiment, l'image de couverture va être vraiment spécifique à nos 100 pages et c'est vraiment comme ça que l'on va pouvoir avoir une couverture bien ajustée pour notre carnet ligné. Donc ensuite, on a téléchargé le modèle de couverture. Donc il se retrouve dans notre dossier téléchargement. On fait clic droit sur ce dossier. Et on va faire extraire tout, pardon. Donc on fait extraire tout, ça nous fait une copie. On fait extraire et hop. Comme ça, on va pouvoir vraiment venir piocher cet élément parce que vu qu'il est zippé, il faut vraiment l'extraire. Et maintenant, on va pouvoir avoir accès à notre PDF. Donc là, maintenant, voilà, il est sorti. Il est ici. Et du coup, on a une image qui apparaît. Donc ensuite, on va aller chercher un autre outil qui s'appelle. Donc là, on est sur le site I Love PDF. Donc on vient faire PDF en JPG. Parce que nous, ce qu'on veut sélectionner, c'est l'image de ce fichier. Et le fichier PNG, on ne peut pas le télécharger sur Canva. Il faut mettre une image en JPG pour avoir l'image de fond. Donc du coup, on va venir voilà, chercher notre image. Donc elle est ici. Hop, voilà, ouvrir. Et ensuite, on fait convertir en bas à droite et ça nous convertit l'image PDF en JPG. On a juste à la retélécharger et le tour est joué. Donc ensuite, on retourne dans notre espace Canva, donc avec hop, le modèle de couverture que j'ai choisi. Donc, avant tout ça, on va vérifier le format qu'il va nous falloir renseigner quand on fait la création de couverture. On renseigne une dimension. Donc moi, par habitude, j'ai mis ça, mais ça se trouve, c'est pas bon. Du coup, on va ouvrir Adobe Acrobat Reader pour vérifier la taille de notre PDF. Donc là, on est sur Adobe Reader. On va faire ouvrir et on va aller chercher notre PDF du coup qu'on avait téléchargé sur l'espace Amazon pour pouvoir savoir quelle est vraiment la bonne dimension qu'il faut mettre dans Canva
pour ne pas se faire refuser notre manuscrit, notre livre. Donc, on va dans les téléchargements. Hop, hop, on a le PDF, on l'ouvre. Du coup, ça va nous mettre l'image de notre PDF. Voilà. Donc, on est bien en 6 par 9. Voilà. Et ensuite, on fait clic droit et on va faire propriété du document, document property. Et ça va nous donner vraiment la dimension qu'on doit inscrire. Donc, la dimension, vous voyez, elle est légèrement différente par rapport à ce que j'avais noté, moi. Donc, elle est de 12,48 par 9,25. Donc là, on est en in, donc on est en pouces. Donc, 12,48 par 9,25. C'est vraiment la taille qui va correspondre vraiment à notre épaisseur de 100 pages par rapport à la dimension 6 par 9. Donc, on se retrouve sur notre espace Canva et on va modifier la taille de ce que moi j'avais rempli. Donc, c'est 12,48 qu'il faut que je mette. Non, c'est pas le bon fichier. 12,48. Donc, ce qui est bien avec la version pro de Canva, c'est que du coup, on peut redimensionner notre couverture, notre design, n'importe quand. Ça nous ferait vraiment gagner du temps. Sinon, il faudrait tout recommencer. Donc voilà, ça met votre design a bien été redimensionné. Donc maintenant, je peux venir importer mon image, hop, que j'ai téléchargé avec I Love PDF. Du coup, pour vérifier vraiment que je suis vraiment bien mis au niveau de ma couverture, de mon design. Donc, c'est téléchargé. Donc, je récupère mon image, je clique dessus, elle apparaît et je réajuste l'image, voilà, pour qu'elle coïncide vraiment à ma page. Et vous voyez, ça rentre du premier coup, on est vraiment à la bonne dimension. Donc, nous, ce qu'on va le mettre, on va le mettre en position d'arrière-plan et on va cliquer. Alors, j'ai dû verrouiller des choses, donc je suis obligé de les enlever. On va cliquer là-dessus et on va mettre de la transparence à notre design. Alors, c'est pas celui-là qu'il faut que j'attrape. Alors, du coup. Alors, position, hop, arrière-plan, arrière. Alors, du coup, il faut que j'attrape mon fond noir. Donc, sinon, on repart sur une nouvelle page. Ce sera plus simple. Donc, on repart, voilà, on repart sur une page blanche. Donc, hop, rebelote, hop, et hop. Donc là, on a notre fond. On peut le verrouiller, comme ça bougera plus. Hop. Donc ensuite, ce que j'ai fait, moi, j'ai pris un petit carré noir. Hop, voilà. Voilà. Ça, comme ça. Voilà. Après, j'ai changé, j'ai mis noir. Voilà. Donc ça, voilà. Et on peut en rajouter un autre, du coup, pour faire notre milieu, notre tranche. Donc là, hop, pareil, on va se remettre, hop, bien dans les éléments. Donc là, on a notre trait qui est entier. Donc normalement, on est au milieu. Donc on va vérifier ça. On va mettre de la transparence. Et donc voilà. Donc on met le fond noir en transparence et on ajuste vraiment notre tranche sur les bordures orange. Tout ce qui est orange, ça va être en dehors de notre design. Là, ça va vraiment représenter la tranche. Donc il faut vraiment être sur notre tranche. Et vous voyez, même là, si on veut inscrire au milieu, donc normalement, on n'a pas assez de pages pour ça, mais si on veut inscrire au milieu, il faudra écrire sur la partie blanche, vraiment au milieu de cette tranche. Donc voilà, donc on positionne notre tranche. Donc moi, ce que je vais faire, je vais récupérer hop, toute mon image. Je vais faire copier. Là, je vais faire coller. Voilà, et du coup, ça me récupère mon image
dessus. Et donc après, hop, si je remets le fond noir, vous voyez, du coup, ça réapparaît sur mon design. Et donc, du coup, ça nous permet de vérifier que notre texte est bien dans la zone de couverture et que c'est à peu près bien centré. Donc, après, il faut pas hésiter à basculer un tout petit peu, voilà, pour être vraiment bien centré de chaque côté. Donc, voilà, c'est une petite astuce toute bête. Alors, c'est pareil, en bas, vous voyez, il y a une petite case jaune ici, là. Donc, je vais mettre le petit carré rouge dessus pour vous montrer. Hop. Donc là, à cet endroit-là, il y aura le code barre de Amazon. Amazon va générer un code barre et là, il faudra surtout rien mettre dessus parce que du coup, si vous mettez du texte par exemple, et ben là, à cet endroit-là, ça ne passera pas. Donc là, si vous faites un petit texte derrière d'un livre, dans la quatrième de couverture qu'on appelle ça, et ben là, il faut vraiment pas mettre de texte parce que sinon, si vous pouvez mettre du texte jusqu'ici, mais surtout pas sur le petit carré jaune. Euh, Ce sera une erreur que Amazon va vous signaler. Donc, c'est vraiment des petites erreurs qu'il faut éviter, c'est de mettre du texte sur ce barcode où là que c'est dit interdit, on ne met pas de texte sur cette zone. Donc là, je vais laisser volontairement du texte sur le code barre et on verra à la mise en ligne ce que va nous dire Amazon pour cet exemple où il faut pas mettre de texte sur cette zone. Donc, donc voilà. Donc là, maintenant, voilà, on va dire que notre couverture est bonne. On sait qu'on a fait une erreur au niveau du code barre, mais on verra que Amazon va nous le signaler ça dans la mise en ligne. Donc maintenant, on a notre couverture. Donc on sait que, par contre qu'elle est à la bonne dimension. On a fait exprès de mettre la bonne dimension, mais on sait que par contre à cet endroit-là, on aura une erreur. On aura l'erreur parce qu'il y a du texte sur cette zone. Donc ça va vous signaler l'erreur au moment du téléchargement. On va voir ensemble une fois qu'on aura mis en ligne notre carnet. Donc ensuite, on fait télécharger PDF pour impression. Donc moi, je fais attention parce que là, j'ai créé plusieurs pages de couverture sur mon exemple. Donc je sélectionne bien la deuxième. Voilà, je télécharge et voilà. Donc ensuite, on va prendre notre exemple d'intérieur de carnet ligné. Pareil, on va venir le télécharger pour impression. Donc même opération. Et on se retrouve directement sur notre espace Amazon KDP. Donc, on se retrouve sur notre espace KDP. Donc, Amazon va nous demander un titre de livre. Donc, le titre de livre, c'est Notebook. C'est ce qui apparaît vraiment sur notre couverture. C'est Notebook. Tout ce qui apparaît sur votre couverture, le titre, voilà, Notebook, c'est ce qui doit figurer dans cette case titre du livre. Donc, après, on a les sous-titres. Donc, si vous remettez Notebook comme ça dans votre sous-titre, et ben en fait ça c'est pareil, ça va être refusé pour Amazon. Pourquoi? Parce que ça respecte pas l'expérience utilisateur, ça répète les mots et c'est pas nécessaire de répéter les mots. Donc Amazon va pas aimer ça et va vous refuser. Donc c'est pas la peine de mettre Notebook deux fois, ça sera refusé parce que ça respecte pas l'expérience utilisateur parce que du coup ça répète deux fois Notebook. Donc après par exemple on peut très bien mettre en version français carnet de notes. Donc après c'est un mot, un sous-titre bateau, mais c'est vraiment pour l'exemple pour vous montrer. Après il y a des stratégies qui existent avec les mots-clés pour vraiment être mieux référencé que c'est un simple notebook et carnet de notes pour être noyé dans la masse. Donc après on remplit toutes les informations et après on mettra en ligne notre carnet. Donc on a rempli toutes les informations, on obtient un code ISBN, voilà. Donc ensuite, là c'est vraiment là maintenant, voilà, où les gens peuvent faire des erreurs, c'est dans la dimension. Donc par défaut, la dimension choisie est bien 6 par 9. Donc là, on n'a pas à changer quoi que ce soit.
on reste, nous, dans le format qui est le bon, là, du coup, de 6 par 9. Et là, si on met absence de fond perdu, on va le voir, nous, on a fait exprès de faire un carnet ligné. Donc, si on met absence de fond perdu et qu'on reste comme ça va pas être bon. Après, mat ou brillant, c'est à vous de choisir. Moi, j'aime bien la couverture brillant. Je trouve que ça sympa. Mais après, ça changera rien à notre carnet. Donc là, on va laisser exprès absence de fond perdu et on va voir que ça va nous mettre l'erreur qui correspond du coup à fond perdu. Donc on va récupérer nos manuscrits et nos couvertures qu'on a téléchargés. Donc je sélectionne mon manuscrit ici, voilà, ça va le charger sur Amazon et je vais faire la même chose pour la couverture et on se retrouve après lancer la prévisualisation. Donc, le manuscrit et la couverture sont chargés. On va faire lancer l'outil de prévisualisation et Amazon va lancer le processus pour vérifier tout notre carnet et va nous dire toutes les erreurs qu'il comporte. Et vraiment, c'est à ce moment-là où quand les gens vont ouvrir, ils vont voir erreur et c'est là en général qu'ils vont paniquer et on va décrypter ensemble tout ce qui ne va pas. Donc, du coup, nous voici sur la prévisualisation. Donc, du coup, comme on s'en doutait, voilà, contrôle qualité, il y a le motif erreur qui apparaît là. Donc, pas de surprise, nous, on l'a fait exprès, mais certains d'entre vous le font pas exprès. Donc, voilà, ça nous dit, voilà, vous avez choisi 6 par 9, mais votre fichier est au format 6,11 par 25. Voilà, donc là, c'est une des raisons que ça ne correspond pas, parce qu'on avait choisi l'option sans fond perdu. Donc, du coup, la dimension ne correspond pas. Donc, ça, c'est pas étonnant. Donc, ça met à votre demande, nous pouvons essayer de redimensionner afin qu'ils correspondent à la taille. Donc, eux, ils vous proposent déjà des solutions voilà, pour vous aider. Ils mettent également, vous pouvez modifier la taille de coupe de votre fichier d'origine avant de la soumettre de nouveau. Donc voilà. Ensuite, il nous met quoi? Il nous met cet objet se trouve en dehors des marges. Découvrez comment modifier les marges de votre fichier d'origine. Donc c'est pareil, ça nous met des liens pour aller nous aider. Donc ce qui est en bleu, c'est des liens. Donc il ne faut pas hésiter à cliquer dessus pour aller se rendre compte des erreurs. Et donc là, ça nous met toutes les pages de notre manuscrit. Ils n'ont pas mis jusqu'à 100, ils ont été gentils, ils ont mis jusqu'à 20. Pourquoi? Parce que du coup, quand on ouvre notre carnet, on va se rendre compte qu'il y aura le petit triangle ici, attention, et ça veut dire que c'est pas bon du tout. Donc voilà, tout ça, et vous voyez, vous cliquez dessus et ça vous met vraiment ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est parce qu'on n'a pas choisi l'option fond perdu. On a mis sans fond perdu, ce qui fait que ça fait pas partie du coup de notre marge, ce que je disais, et du coup, bah, ça se retrouve hors champ. Donc, si on fait les pages suivantes, c'est exactement la même chose. Donc, le temps que ça charge. Voilà, donc on reclique sur le petit triangle et vous voyez, ça nous indique vraiment les erreurs qui ne vont pas. Donc nous, on le sait parce qu'on n'a pas mis le fond perdu et c'est pour ça que ça ne va pas. Donc ensuite, est-ce qu'ils nous mettent quelque chose à vérifier pour éviter que le dos du livre ne déborde de la première de couverture? Assurez-vous que le texte, nanana. Vérifiez que tout texte coupé dans la production. Vérifiez si vous avez utilisé un modèle. Veillez à personnaliser. Alors, est-ce qu'ils nous disent aussi qu'on a mis du texte à cet endroit-là? Pas sûr, mais à mon avis, quand ça va être vraiment contrôlé pour de vrai, voilà, on sera en dehors des clous. Donc voilà, là c'est des erreurs, voilà, à éviter. Amazon nous aiguille, voilà, avec des pages d'aide, voilà, pour se rendre compte vraiment. Zut, j'ai cliqué, mais j'aurais pas dû. Voilà, pour nous rendre compte de nos erreurs et il nous donne les pistes à suivre, à nous après de savoir interpréter les pistes pour vraiment rentrer dans les clous de ce que nous demande Amazon.
Donc, on va essayer de remettre tout ça dans le bon ordre et vous verrez que le manuscrit sera accepté. Donc là, on a retéléchargé la couverture comme il faut sans avoir le texte au niveau du code barre, parce que ça va être refusé. Sinon, on va bien sélectionner fond perdu et on va relancer la prévisualisation. En général, la prévisualisation, c'est assez rapide en général. Si vraiment vous voyez que c'est long, c'est vraiment que là, il y a un souci. Pareil également, là, ça met le chargement du manuscrit a été effectué. Là, c'est en vert. Ça peut mettre un message d'erreur également. Alors, c'est soit que la taille du manuscrit n'est pas adaptée aux dimensions qui étaient précisées juste en haut, là. Donc, ça peut mettre erreur. Ou sinon, des fois, il suffit que vous téléchargez du contenu déjà tout prêt via des plateformes et ça, le manuscrit du coup a été soumis. Donc, eux, ils détectent que c'est déjà un manuscrit qui a été soumis. Donc, en fait, il faut aller changer le titre de ce manuscrit pour vraiment avoir un titre unique. Et en général, c'est des erreurs qui arrivent et en changeant le titre de notre manuscrit, en général, ça arrive à résoudre ce problème de tout ce qui est contenu déjà pris sur d'autres plateformes. En général, voilà, il y a tout le temps un petit bug où il suffit de changer le titre et c'est une solution pour résoudre notre problème. Mais en général, la prévisualisation, c'est assez rapide. Si vraiment vous voyez que ça dure éternellement, c'est que là, il y a des soucis et que c'est pas bon et qu'il va falloir trouver la solution pour les corriger. Donc, on l'a vu ensemble pour corriger les erreurs. Voilà, Amazon nous indique vraiment la marche à suivre et en écoutant ce qu'ils nous disent, en respectant leur méthode, c'est là que on arrive à avoir notre manuscrit qui passe sur Amazon. Donc voilà, c'est assez rapide comme je disais. Une fois qu'on n'a pas d'erreur, en général, ça va assez vite. Vraiment, maintenant, ça nous met félicitations. Donc là, on est sûr que notre manuscrit va passer. Donc j'ai corrigé les petites erreurs. J'ai enlevé le deuxième texte qui cachait le code barre, qui était au niveau du code barre, parce que sinon ça ne serait pas passé. Donc voilà, donc là au niveau de la couverture c'est bon. Bon, j'ai peut-être un peu décalé celui-là sans le faire exprès, mais c'est pas très grave. On corrigera par la suite. Donc du coup, on ouvre notre manuscrit et donc voilà. Maintenant qu'on a choisi l'option vraiment avec fond perdu, et ben du coup voilà, notre manuscrit passe. Il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, c'est vraiment, voilà, en choisissant l'option fond perdu, vraiment que ça passe. Là, parce que c'est des lignes, c'est pareil. Je l'ai pas dit, mais on aurait pu le dire. Dans ce cadre là, voilà, c'est pareil. Quand on fait notre manuscrit, il faut pas qu'il y ait des lettres qui dépassent de chaque côté. Parce que sinon, ça, c'est pareil, ce sera refusé par Amazon. Donc voilà, il faut pas qu'il y ait du texte en dehors de ces marges. Et ça, je l'ai pas dit quand on a fait notre carnet, mais si on mettait des lettres ou des chiffres sur les côtés, voilà, ça serait refusé aussi par Amazon. Donc voilà, des petites erreurs que l'on peut trouver sur Amazon KDP. Donc vraiment, voilà, j'ai pris le temps de faire la démo avec vous pour montrer ce qui ne va pas et vraiment vous apporter les solutions aux problèmes que beaucoup de monde rencontre sur Amazon quand il débute. Donc voilà, après, bah, vous avez juste à approuver votre carnet et après, ce qui se passe, c'est on va savoir le coût d'impression de notre carnet. Et voilà, notre carnet nous coûterait 2,15 $. On fait enregistrer. Et puis après, on se retrouve sur l'espace pour définir le prix de notre carnet. Donc voilà. Et puis moi, avec des petites extensions iMacro, du coup, on va beaucoup plus vite. Et on sélectionne tous les marchés.
Là, vous laissez en .com, même si c'est en .com, ça ira sur toutes les plateformes Amazon. Et là, vous remplissez tous les prix euh, marketplace par marketplace. Voilà. Là, on peut mettre du 5,99, du 6,99, du 7,99. On met ce qu'on veut. De toute façon, voilà, là c'est vraiment pour l'exemple, pour vous montrer la façon de faire pour trouver quelles erreurs vous faites quand vous mettez en ligne votre carnet. Et donc voilà, moi, vous voyez, en un clin d'œil, j'ai rien fait et hop, ça m'a mis tous les prix. Ça, c'est vraiment hyper sympa comme outil, c'est iMacro. Donc voilà, ça vous permet de mettre en ligne vos carnets et du coup, avec toutes les petites erreurs qu'on a rencontrées, on a vu Amazon nous met les aides, nous aiguille pour nous aider et vraiment faire les choses correctement. Donc voilà, une vidéo encore tutoriel pour les retardataires, pour vraiment être bien dans le processus de fabrication des carnets, vraiment pour être carré, faut être carré pour vraiment pas être emmerdé pour créer notre contenu. Donc voilà, les bases, c'est aller chercher les bonnes infos aux bons endroits pour faire le travail correctement. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Je vous dis, faites des bonnes ventes sur Amazon KDP. Et si vous avez un sujet auquel vous voulez qu'on parle sur la chaîne, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Et on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait plaisir. Et je vous remercie pour ça et pour le temps que vous m'accordez à regarder mes vidéos. Et je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!